Bonjour à tous, on est à Bassin-Labou comme d'habitude dans ces émissions politiques, ce qu'on appelle les minutes politiques chez nous. On a aux alentours de 15 minutes pour pouvoir en discuter sur cette commune de Sainte-Rose. Parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce candidat de ces élections municipales de 2026 pour cette commune de Sainte-Rose. Il s'appelle Sully Waro. Comment ça va, Sully? Bonjour, Monsieur Coindin. Monsieur Coindin, Jean-Claude. Ils sont tous toi ici. Ils connaissent pas bonjour, comme banane, nous. Oui. Hein. Voilà. On aura 15 minutes où on va parler un petit peu de Sainte-Rose, un petit peu de ton engagement, l'engagement qu'on a eu pour cette commune-là, et puis peut-être cet amour aussi qu'on a pour cette commune-là, n'est-ce pas, Monsieur Sully Waro? Oui, enfin, Sully aussi maintenant. Oui. Bon, donc effectivement, Sainte-Rose, et moi, c'est plus qu'une histoire d'amour, puisque moi, je suis né là-bas. Oui. M'a toujours travaillé là-bas. Notamment depuis 1996, moi, je l'ai installé en tant qu'infirmier libéral sur la commune. Ça veut dire qu'on rencontre beaucoup de gens, là. Ah ben, mais rencontre pratiquement tout le monde. Bon, les gens qui ne connaissent pas moi, ils ont de la chance. Sauf que pas malade. Voilà, ils ont de la chance. Il veut dire que vous n'êtes pas malade. Donc, et après, donc, là, on va dire, l'épisode politique en 2020, premier épisode politique en 2020, où m'estime que m'a rempli ma mission. C'est-à-dire, on va dire moi comme ça, mais il vient en politique pour essayer de changer les choses. Parce que depuis 86, enfin, notamment 89, on va dire 89, nous ne parlera pas de 86. Depuis 89, nous l'est en alternance, c'est-à-dire on a toujours les deux éternels candidats que là. Oui, la commune de Sainte-Rose, c'est une commune où il n'y a pas qu'un seul maire, comme plusieurs communes. On tourne une fois sur deux. Tour, alternance. Alternance. Hein. Le Parti socialiste qui est d'un côté, des fois. Bref, c'est une commune où elle n'a pas eu le droit d'avoir de la nouveauté, presque, non, je le dirais. C'est-à-dire que tout a été fait jusqu'à maintenant pour verrouiller la population, verrouiller les esprits, tout verrouiller. Le principe à Sainte-Rose, c'est de garder la population dépendante de la mairie. Et comment ça se fait, puisque la mairie n'emploie quand même pas beaucoup de salariés, 200 salariés seulement, hein, oui, pour un budget à peu près 12 millions d'euros de budget. Oui, après, la commune n'a pas beaucoup, c'est pas une grande commune, hein, avec 6600 personnes, c'est pas une grande commune. Hein. Exactement, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, comme on dit, 6000 et quelques habitants. Oh, ça fait partie d'une des plus petites communes de l'île quand même. Et le problème, c'est que la commune reste quand même le principal employeur de la mairie. 2% de la population de Sainte-Rose travaille pour la commune de Sainte-Rose. Oui. Voilà. Et moi, personnellement, je veux changer la donne. Parce que j'estime que c'est pas en restant dépendant de la mairie que les gens vont avancer. Mais après aussi, Sully Waro, il n'y a pas d'activité aussi à Sainte-Rose. Ah non, il y a beaucoup d'activités au contraire. Il n'y a pas d'industrie, je veux dire. Ah non, industrie non, parce que pareil, tout a été créé pour ne pas faire en sorte que... Donc c'est vraiment une volonté des maires successifs, et notamment celui qui est sortant là, et qui se représente aussi. Voilà, encore, c'est le 5e mandat. C'est vraiment une volonté pour toi de mettre Sainte-Rose dans ce ghetto. D'enlever Sainte-Rose dans ce ghetto, c'est-à-dire... Le maire veut mettre continuer à mettre Sainte-Rose dans ce ghetto pour pouvoir les avoir un petit peu avec lui. C'est maintenir pour l'électorat, c'est tout. Il n'y a pas d'autre schéma, c'est ça. C'est que, en fait, les gens, pour le logement, ils dépendent de la mairie. Pour le travail, ils dépendent de la mairie. Et c'est encore un moyen de faire pression avec... la mairie, plus grande employeur, mais celui où apporte quoi, ou veut quoi comme changement? Alors, comme il dit que la mairie, c'est le principal employeur, il faut savoir dans les années 2000, donc comme on arrive en 96, tout de suite, moi, là, parti dans le domaine associatif. Ça, c'est mon dada. Donc, depuis 96, moi, on est dans le domaine associatif. Notamment, l'association, pour moi, a un panel d'actions immense. On en a dans la pêche, par exemple. Moi, on a été dans une association de pêche, association d'animation de Port Sainte-Rose, notamment. Et à travers ça, nous pouvons faire plein de choses, plein d'animations, machin. Moi, j'étais toujours, d'ailleurs, dans le conseil d'administration des Béliers. Les gens de Sainte-Rose, ils connaissent, comme ils parlent de Béliers, les gens de Sainte-Rose... Le Bélier, c'est un quartier de Sainte-Rose. Non.
Ah. C'est une association de Sainte-Rose. Et Il n'y a pas un quartier qui s'appelle le Bélier? Non. Ah bon? Non. Ah bon? Non. En fait, les Béliers, c'était une association. Maintenant, on est en stand-by. Hein. Et si les gens de Sainte-Rose, aujourd'hui, il y en a un sentier littoral qui fait quand même près de 23 km, c'est à cause de Bélier. C'est grâce à Bélier. S'il y en a la forêt de bois de couleur, que les gens entendent parler, c'est les Béliers. Tout ça pour dire que les Béliers, à un moment, étaient le deuxième employeur sur la commune. Nous faisait plus de 100 contrats. Une association. Voilà. Mais financée par qui? Par l'État, par la commune aussi? Par la commune aussi. D'accord. Mais bon, tout ça, les 2 maires successifs, là, a fait en sorte que ça s'arrête. Je ne dirais pas que ça a réussi, hein, mais elle a réussi à déplacer tout ça. D'accord. On dit dans beaucoup de choses qui ne vont pas sur Sainte-Rose. Par exemple, le port de Sainte-Rose aussi. On dit que ça ne va pas, que c'est pas entretenu, c'est tout ça. Si demain, vous est à la tête de la commune de Sainte-Rose, il fera quoi pour ce port-là? Alors, le domaine de la mer, hein, il tient moins particulièrement à cœur. Mais je connais que aussi, on en a un bateau, donc vous connaissez quoi la passion de la pêche, de la mer. Mais il chagrine à moi un petit peu de parler de ça parce que va dire moi comme ça que m'y fait mon cas particulier. Mais non, m'y dire moi que m'y adore la mer et la situation dans laquelle nous l'est à Sainte-Rose. Mon bateau il est là depuis 2002, hein, personnellement dans le port de Sainte-Rose, dès l'origine. Et aujourd'hui, me voit moins expulsé de ce port et évidemment les dommages. Après, nous ne va pas faire une affaire personnelle. Le bateau est trop grand. Voilà, on a tout compris. Mais comme dirait l'autre, quand Babou aime, Babou coupe. Hein? Bon. D'accord. Bon, m'a dit Babou, pas Boubou, hein, ou je sais pas quoi, parce que maintenant, comme on rappelle Babou, c'est un petit salut. Et donc, médialement comme ça, tout est à faire sur ce port, tout est à faire. Et notamment au niveau de la gestion, les catastrophiques. Les catastrophiques. De toute façon, tout ce qui est à Sainte-Rose au niveau gestion, c'est une catastrophe. Donc, médialement, m'y arrive et me va remettre tout ça en ordre. Moi, personnellement, je travaille pendant 2001 jusqu'à 2009 avec des conseillers de l'époque, hein, mais précise, parce que ce n'est pas la même mandature que celle-là. Donc, nous avons travaillé sur le port et nous avons travaillé sur la classification des bateaux, sur comment on appelle ça, la grille tarifaire, voilà, Et aujourd'hui, je me rends compte que la grille tarifaire, elle est utilisée, mais à moitié. C'est-à-dire qu'elle arrête à 8,50 m pour... les bateaux de moins de 8,50 m. Voilà, pour exclure, on va avancer un petit peu, dans cette discussion, parce que Sainte-Rose, c'est pas seulement le port, hein, aussi. Voilà. Hein, et il y a aussi des choses à visiter, hein, notamment toutes ces forêts de bois de couleur, la vanille, mais aussi d'un point de vue économique, il y a beaucoup de choses à faire, et puis beaucoup d'investissements aussi, parce que la commune de Sainte-Rose, un petit peu comme toutes les petites communes, emploie énormément de personnes, donc son budget de fonctionnement, son budget qui est allié à l'emploi est énorme, est énorme, entre 70 et 80%, un petit peu comme toutes les communes, même un petit peu plus à Sainte-Rose, parce que quand même Sainte-Rose n'a pas beaucoup d'activités, mais Sainte-Rose fait partie d'une communauté de communes aussi, il ne faut pas l'oublier, qui s'appelle la Ciresse, hein, qui réunit Saint-André, Brapanon, Salazie, Saint-Benoît, la Plaine des Palmistes et Sainte-Rose. Grosse communauté quand même, une des plus grosses communautés quand même. Nous les petits, mais dans un grand groupe. L'île, voilà, dans un grand groupe. Eh ben, la Ciresse n'a jamais eu de patron de Sainte-Rose à la Ciresse. C'est trop petit. Hein, mais pourquoi pas? Parce qu'il y a le système des présidences tournantes qui sont écrits dans les statuts des communautés de communes et qui servent notamment pour ça, pour que chaque maire de chaque commune, qu'elle soit une grande commune ou une petite commune, puisse accéder à la présidence et ensuite, pendant cette période où c'est le maire de Sainte-Rose, par exemple, qui est le président, puisse aussi travailler un petit peu pour sa commune, parce que, faut pas oublier que vous cotisez aussi beaucoup pour la Ciresse. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que tu penses vraiment, Sully Waro, que Sainte-Rose est un enfant pauvre de la Ciresse? Est-ce que Sainte-Rose est oubliée de la Ciresse? Oui. Alors, on me dirait que nous, c'est l'enfant pauvre de la Ciresse. Et des autres communes, enfin des autres agglomérations de communes, ou tout ça, bref. Mais me dire moi aussi que
À l'inverse, nous, c'est le point le plus rayonnant, m'y dirais. Parce que quand on regarde, on fait un petit constat vite fait, on prend la commune de Saint-Philippe, par exemple, où il doit y avoir 5 ou 6 sites où, touristiques, les touristiques. Notamment, on a la forêt des plantes, là. Hein. On a le Baril, on en a le Cap Méchant, on a le Puy Arabe, on en a le Vieux-Port, on en a le Triste Star, même il ne faut pas aller voir, mais c'est quand même un point touristique. Allez, nous voici 5-6 sites touristiques. À Sainte-Rose. Un bateau, il vient, il échoue, après c'est un site touristique là. Hein. Même s'il est interdit, hein, mais il devient touristique malgré tout. Et dis-moi qu'à Sainte-Rose, nous avons l'avantage d'avoir une dizaine de sites. Une dizaine de sites, pour ne pas citer le pont de la Rivière de l'Est, les berges de la Rivière de l'Est, le bassin de Bonne-Espérance, la Marine, la Cayenne, le Gazivili, la Pointe Corail, la coulée 77, la Cascade, la Source, la forêt bois de couleur, sans compter le volcan. Nous bien sûr. Mais dis-moi, tous ces atouts-là, les dommages de ne pas exploiter. Exactement. Et pourtant, le maire est en place actuellement. Il a fait à nous toute une leçon en 2018. Hein, il invite les gens à regarder sur Facebook. Il a fait à nous des cours comme un grand professeur en disant la boucle, la vitrine, on a 7 vitrines. Mais là, aujourd'hui, je me rends compte que la vitrine est fermée, la vitrine a la buée dedans et surtout la vitrine est vide. Bien sûr. Pourtant, la commune de Sainte-Rose a rénové un petit peu son centre-ville quand même. La mairie a été refaite, déplacée. Enfin, il y a eu des travaux qui ont été faits. Eh bien, tout ça les entaché de points noirs. C'est-à-dire, quand on lit les comptes rendus de la Cour des comptes, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Il y a où que, par exemple, l'éclat n'est toujours pas opérationnel. L'éclat n'est pas utilisé aujourd'hui de façon optimale. On a des salles là-dedans, les prévues pour des spectacles, les inutilisées. La mairie, le maire, il ne devait pas faire son bureau là-haut, soi-disant, mais ça a été fait là-haut. Tout ça va en vrille. Rien n'est utilisé comme il faut. Et ça, c'est la Cour des comptes qui dit. Hein. Ce n'est pas Waro Sudi. Hein. D'ailleurs, c'est mon livre de chevet, hein, la Cour des comptes. Et pour revenir sur l'embellissement de la ville, comme on dit, pareil, sur son programme, Dana, l'embellissement de la ville. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en façade. Si Ouamusaou a fait le tour, aller derrière les maisons, on va voir que c'est une catastrophe. Pour moi, on appelle ça une vieille mule avec des freins dorés. C'est-à-dire hybride, mais derrière, c'est du n'importe quoi. C'est la misère derrière. Tout ça, c'est pour boucher l'œil, pour tromper l'œil. Et Sully Waro pense qu'avec 12 millions d'euros de budget, on peut faire marcher correctement une petite commune comme la commune de Sainte-Rose avec 6600 personnes. De toute façon, il faut nourrir sa famille avec ce qu'on a. Mais je pense que tout est faisable. Si on arrive à faire des économies là où on peut faire des économies. Il y a moyen d'attirer des gens à Sainte-Rose pour créer de la richesse à Sainte-Rose. Comme il dit, le touriste, c'est un domaine, hein, c'est qu'un domaine. Nous avons le domaine de l'agroalimentaire aussi, l'agrotourisme. Et là-dedans, pourquoi pas demain, midi un exemple, hein, nous avons des producteurs de bananes, pourquoi pas demain une farine de banane, comprends? Tout ça, là, les à exploiter. Moi, ce que je veux, c'est avec mon équipe, hein, parce que ce sera une équipe de jeunes. Hein, et donc, avec ces équipes de jeunes où l'esprit est ouvert, où l'esprit est inventif, nous va dire, et bien ces jeunes-là, moi, m'y compte sur eux pour développer et faire avancer le Sainte-Rose. Bien sûr, il ne reste plus beaucoup de temps. Là, hein, on va parler de ce côté un peu plus social. Les écoles. Est-ce que dans les écoles à Sainte-Rose, on peut nourrir les élèves avec des produits de Sainte-Rose On aurait tellement à dire que il résume. Hein. Il résume, il ne reste plus beaucoup de temps. Parce 3 minutes. En fait, quand on parle de sécurité, on a eu l'audace d'aller au conseil municipal pour parler d'un problème de sécurité devant une école, qu'elle est toujours à 50 km devant. C'est juste un exemple. Et donc, on a eu comme réponse que mi offense l'équipe municipale, mais offense à Zot. Après, je m'explique pas comment la vomi sur moi, comment la machin. Enfin, ça, c'est un autre domaine, c'est un autre débat. Après, je me comme ça, sur l'alimentation, par exemple, au niveau des écoles. Ainsi à qui court, par exemple, pour alimenter les classes, pour alimenter les cantines scolaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que, là, pas longtemps, hein, le maire actuel, M. Vergoz, le maire sortant,
l'a fait tout un monde parce que son prédécesseur l'a acheté des bananes à 1,50 € avec des producteurs pour donner à manger aux enfants de Sainte-Rose quand même. Alors il fait un scandale pour 1,50 € pour une banane et n'entend pas parler des 1,4 million qui disparaît. Sur un budget de combien? 12 millions. Bon. Ben 1,4 million, les enfumés, ne connaît pas où c'est les. C'est la Cour des comptes qui dit ça? Voilà. Et aucune. Non, c'est le maire sortant qui dit ça, hein, 1,4 million. Non, 1,4 million. Oui. C'est lui qui dit qu'il y a 1,4 million qui a disparu? Oui. Ah, d'accord. On ne sait pas où c'est. De toute façon, il n'y a pas d'explication donnée non plus. Il fait de l'autocensure, lui, là, alors. Voilà. Il fait non seulement de l'autocensure, mais il fait également du blocage de l'information pour moi. Parce que la moindre des choses, ça serait d'informer, ça serait d'informer, d'expliquer aux gens. Il y a plein de points comme ça où nous demandons à avoir des explications et nous pensons que nous n'aura jamais. Il nous reste une minute justement pour expliquer à la population de Sainte-Rose pourquoi il faut voter ce 15 mars Sully Ouareau dans cette commune de Sainte-Rose. Alors, pourquoi il faut voter Sully Ouareau? Parce que Sully Ouareau, c'est comme tout le monde dit, c'est un marmaille la cour. Et cette fois, elle est vraie, hein, c'est pas mon grand-mère, c'est un enfant la cour, c'est moi. Et pourquoi il faut voter Sully Ouareau? Parce que Sully Ouareau, il est auprès de la population. Moi, mon but, c'est de ramener la population au cœur de la politique. Moi, je souhaite avoir une politique et m'a fait en sorte d'avoir une politique propre, une politique respectueuse et surtout transparente. Ouais. Parce que, moi, comme ça, la population, elle est en droit de savoir quoi nous fait l'équipe qui dirige, quoi nous fait et quoi nous compte faire avec les finances et quoi nous compte faire avec les projets. Parce que c'est bien d'avoir des projets, mais il faudrait que ce soit des projets qui correspondent à la population et non pas amener un projet qui sort de je ne sais où pour imposer à nous en disant à nous, ça c'est bon, ça pouzote. Un terrain de paddle, les magnifiques pouzote. Alors que la personne joue là-dessus. Comprends? Mon but, c'est de ramener la population au centre. Ma dernière question, parce que nous arrivons à la fin, hein, là, avec 12 millions d'euros comme ça, là, avec un budget de fonctionnement qui est aux alentours de 89 millions à peu près, il reste 3 millions seulement d'investissement. On peut investir, on peut créer des choses, on peut réparer même ceux qui sont cassés dans les écoles avec 3 millions d'euros comme ça par an. Ça fait pas grand-chose, hein, 3 millions d'euros, ça fait 100 000 ou 150 000 ou 300 000, on va dire, maximum par an. Le problème, c'est ça, c'est que il a passé tellement d'années sans entretien et sans rénovation que ça va être compliqué. Mais à vous, hein, les compliqués. Nous ne connaissons pas les finances, sur quoi nous sommes tombés. Sur quoi, quand nous va rouvrir les tiroirs, c'est quoi nous sommes trouvés dedans. Un audit sera obligatoire. De toute façon, un audit sera obligatoire. Et les responsables vont assumer ce qu'ils ont à assumer. Ça, c'est clair. D'accord. Voilà. Ça, c'est évident. D'accord. Okay. Oui. Il nous reste plus beaucoup de temps là, 30 secondes éventuellement, juste un petit mot les yeux dans cette caméra là pour la population de Sainte-Rose. Alors 30 secondes, hein 30 secondes. Sainte-Rose, encore une fois, enfin pour la deuxième fois, m'y compte Suzotte. La première fois, je l'ai fait moi confiance et m'y connais que moi l'a pas déçu à autres, même s'il y a des gros ragots qui traînent. Viens, pose-moi des questions, m'a répondu à autres, m'a rien à cacher. C'est tout ce que tu peux entendre, hein, moi, les prêts à répondre aux autres. Par contre, mis à autres une chose, aujourd'hui, moi, je ne viens pas pour casser, pour briser, pour chavir un, chavir l'autre, casse la case de un ou casse la case de l'autre. C'est pas ça ma politique. Ma politique, c'est que demain, nous avançons ensemble. Et d'ailleurs, mon slogan, c'est le Sainte-Rose de demain, c'est avec nous. Mais il ne peut pas être sans autres. Donc voilà, moi, Médiazote, fais-moi confiance le 15 et le 22, parce que moi, je n'ai pas prétentieux d'avoir une seule date comme mes confrères. Le 15 et le 22, accorde à moi votre confiance. Moi, je trouve que la confiance, il ne demande pas, hein, par contre. Hein, moi, pas comme l'autre, il demande à autres une confiance augmentée. Mais les autres, fais confiance, et nous, ça va, et nous avance. Et Sainte-Rose n'est pas mort, Sainte-Rose n'est pas... les juste bloqués pour l'instant. Merci Sully Ouareau. Merci d'avoir été avec nous ici chez Canal Austral. Hein. Merci d'avoir fait le chemin pour arriver jusqu'ici, qui en vaut la peine. Hein. Oui. Le décor est magnifique. Tout est magnifique. Le gars est super gentil. L'équipe, Madame Christelle. Bisous, Madame Christelle. Mademoiselle Christelle. Attention, Mademoiselle Christelle. Hein. Et avec 2 L dans Mademoiselle et 2 L dans Christelle. Exactement. Et en tout cas, elle est magnifique. Hein. Merci super. À toute l'équipe aussi qui est ici avec nous. Nous nous retrouvons la prochaine fois dans de nouvelles émissions politiques, toujours sur Canal Austral.